Il ne s'était pas promis de changer. Il ne s'était pas dit « un jour je donnerai ma vie à Dieu ». Joël n'était pas en fuite. Il n'était pas non plus en recherche active. Il vivait. Mais Dieu a cette manière de se révéler là où on ne s'y attend pas, de bousculer ce qui semblait normal. Et cette rencontre inattendue, soudaine et réelle a tout bouleversé. Le plus marquant dans l'histoire de Joël, ce n'est pas qu'il a changé de direction, c'est que Dieu a coupé le courant de l'ancienne vie et en a rallumé un autre, plus fort, plus clair, plus vrai. Il témoigne d'un renversement soudain, d'un Dieu qui interrompt, transforme et ne laisse rien intact. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle série et puis j'ai rencontré Jésus. Ici, tu vas découvrir des histoires vraies, simples, mais puissantes. Des hommes et des femmes comme toi qui ont un jour croisé la grâce de Dieu et dont la vie a changé pour toujours. Alors prépare ton cœur parce que c'est pourrait très bien que tu puisses te reconnaître dans l'un d'eux. Bonjour Joël. Bonjour Karen. Comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu et toi? Ouais, ça va, je suis en tout cas très contente de t'avoir avec moi cet après-midi. Je sais que ça a été une bataille pour l'avoir, mais nous avons Joël avec nous ce soir. Alors Joël, j'aimerais que tu sois en train de nous dire qui tu es, nous en dire un peu plus sur toi afin que ceux qui nous sont en train de nous suivre puissent mieux te connaître. Merci pour la parole et merci pour cette opportunité aussi de prendre part à ce programme, à cette émission, par la grâce de Dieu. Alors Joël, voilà, je me présente, c'est Joël Kabangou. Je m'appelle Joël Kabangou, je suis congolais de Kinshasa. J'ai grandi dans la ville de Kinshasa, né et grandi à Kinshasa. Et voilà, enfant de Dieu aussi. Et je crois que je peux me limiter là. Ok. J'ai retenu qu'il était enfant de Dieu et c'est plus important que tout ce qu'il a dit. Congolais, bon, je dis pas qu'être congolais c'est pas important, mais ici, vu que nous parlons du royaume des cieux, qu'il précise qu'il est enfant de Dieu, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, il y a une série de questions que j'aimerais te poser sur ta rencontre avec Christ. Tu as dit que tu étais enfant de Dieu. Tu as dit que tu as rencontré Christ. Tu peux nous dire, c'est depuis quand que tu as donné ta vie au Seigneur? Alors, sur ce qui concerne ma vie qui a été donnée au Seigneur, ça date. Je crois que on pourrait voir ça entre il y a 8 ans et 7 ans. Et j'ai été vraiment conscient du fait que je suis appelé ou amené à être guidé, orienté par Jésus et prendre de sa vie en fait. Donc je crois que je dirais rentrant 7 ans, 8 ans en arrière. Waouh, ok. Et est-ce que tu pourrais nous dresser un portrait du Joël d'avant Jésus-Christ? Comment il était? Il était calme, il parlait beaucoup, il était conscient de que Jésus existait. Comment était Joël avant Jésus? Si je dois le dresser, je dirais que j'étais cette personne qui était influencée déjà, oui, par la famille, parce que c'est le lieu où nous naissons et grandissons. Alors, voilà, influencé déjà positivement parce que la famille, elle est chrétienne. Alors, le bénéfice d'être dans une famille chrétienne, c'est déjà qu'on vous présente vraiment cette vie chrétienne, on vous envoie à l'église et voilà, mais on ne rencontre pas forcément Jésus personnellement. Et puis, il y a aussi cet apport aussi de cette vie aussi d'avant où j'écoutais un peu de tout. Il y a la musique mondaine que je pouvais écouter. Il y a des sorties qu'on pouvait faire entre amis aussi que je pouvais faire. Il y a vraiment de tout ça où tu t'es dit que oui, je suis dans une famille chrétienne. Oui, je vais à l'église les dimanches. Que le dimanche, c'est pour ça que je fais ça. Et voilà, mais il y a aussi cette vie-là avec les amis, avec des potes que nous trouvons à l'extérieur de la famille. Donc, ce serait ça vraiment s'il faut dire, ou faire adresser un portrait pour en ce qui concerne ma vie d'avant Christ. Ok. Et dans ce cadre familial dans lequel tu t'es trouvé en tant que chrétien, malgré que tu connaissais Jésus, bien entendu, et est-ce que tu te considérais comme étant un croyant dans tout ça? Oui, je me considérais comme un croyant parce que, voilà, j'ai foi à quelque chose, je crois à ce qu'il y a un Dieu et j'y vais à l'église, j'y allais et tout.
Donc, je me limiter qu'à cela, je me considérais comme un croyant, partant de ce que je pouvais faire pour être considéré comme un croyant, si je dois le dire comme ça. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes aussi. Hein. Tu te dis que je suis née dans une famille chrétienne, exact. Je vais à l'église, je paye mon offrande et bon, j'irai au ciel, quoi. Yeah. Mais c'est pas ce qui suffit, en tout cas. C'est pas ce qui suffit. Moi, je me considérais comme une croyante, mais à côté, je savais que je peux écouter de la musique profane. Pour moi, c'était pas un péché. Et pour moi, le copinage, faire les choses qui n'honoraient pas Dieu dans le copinage, pour moi, c'était pas forcément un péché. Je me disais, tant qu'on ne va pas loin, yeah. Ça va. Et c'est comme ça que moi, je considérais les choses. Mais avec un peu plus de recul, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je me suis rendu compte que quand tu te considères comme croyant, tu dois vraiment honorer Dieu dans tout ce exact. Que tu fais. Et les choses que je faisais n'honoraient pas forcément le Seigneur. Alors, tu as dit que tu es né dans une famille chrétienne, tu t'es considéré comme croyant. Mais qu'est-ce qui t'a maintenant le plus surpris lorsque tu as vraiment décidé de donner ta vie à Jésus? La chose qui m'a vraiment touché, surprise, je crois que c'est la joie que nous pouvons trouver lorsque nous nous approchons de Dieu. C'est vraiment une joie qui était vraiment assez abondante. Alors, le fait de découvrir cette joie en soi, je crois que ça m'a fait du bien et ça m'a aidé à être vraiment scotché à Dieu et puis marcher vraiment, je crois, jusqu'à présent à cause de cette joie. Ok. Et est-ce que tu peux un peu nous en dire plus? Où ça a commencé? Comment ça a commencé? Et est-ce que tu t'y attendais? Parce que je veux vraiment insister sur le fait que tu as dit que tu étais croyant. Donc pour toi, peut-être que tu n'avais pas forcément besoin du salut. Et je pense que peut-être que quelqu'un qui est en train de nous suivre en ce moment, qui s'est dit, bon, je suis dans une famille chrétienne, je connais Jésus, je me considère comme un croyant, je me vois comme un chrétien. Donc est-ce que tu t'attendais à faire cette rencontre avec le Seigneur Jésus? Bon, s'y attendre, je dirais pas forcément ça comme ça. Mais c'était, j'ai vraiment fréquenté, ou bien j'étais attaché à l'église évangélique, où comme on le sait, à chaque culte dans les églises évangéliques, il y a cet appel au salut. Alors, une fois au moins, cet appel a été donné, et voilà, je me suis résolu vraiment que non, ça c'était le moment. Et quoique je suis dans une famille de croyants, je savais que non, ça c'était un pas de plus dans ma foi, un pas de plus en ce qui concerne mon intimité avec mon Dieu, mon Seigneur. Et ça, c'est pas quelque chose qui a été poussé par maman ou par papa ou les parents ou la famille, ces cercles-là. Ça, c'était vraiment un choix personnel. Alors, ces personnes-là vraiment qui sont dans une famille chrétienne et se considèrent comme croyants, je crois que ça part d'abord du fait qu'on les a poussés. Alors, mais il faudrait au moins qu'à un moment, ils se disent que non, oui, j'ai été poussé à l'église, j'ai été poussé aux choses de Dieu, mais en ce qui concerne mon salut, il faudrait que vraiment que ça soit moi-même qui soit en train de me décider pour avancer. Et c'est un déclic qui vraiment est important pour que nous puissions quitter l'état d'un simple croyant, mais aussi d'un croyant pratiquant et enfant de Dieu aussi. Exactement. Et comment tu as réagi pendant ce moment-là? Tu t'es senti un peu dans le doute, la peur, ou il y avait simplement de la joie dans ton cœur? Certainement, parce que là, je regarde vraiment avec beaucoup de recul. Si on me posait la question pendant ces temps-là, peut-être je n'aurais pas la réponse que j'ai maintenant, parce que là, j'y allais en fait, vous voyez, j'y allais. Et là, maintenant, avec beaucoup plus de recul, je sais voir que c'était beaucoup plus de joie dans mon cœur, que ce qui est doute, que ce qui est crainte, ce sont des choses peut-être qui sont venues après, le doute, la crainte, ce sont des choses qui sont venues après, mais l'élément vraiment bien, la chose qui était vraiment dans mon cœur, c'était beaucoup plus de joie. Et quand je dis doute, quand je dis crainte, c'est pas comme si j'ai douté de mes choix ou bien je me suis dit si bien la crainte était venue de Dieu. Non, mais si je dis doute, si je dis crainte, c'est parce que ces chemins de la foi que nous avons entamés, c'est pas toujours évident. Il y a des hauts, il y a des bas. Alors, c'était d'abord la joie. Et après, lorsqu'il y a de doute et de la crainte, la joie a surabondé, hein. Dieu a su comment faire pour que je ne reste pas vraiment à terre à cause de doutes et des craintes, si je dois dire.
Et est-ce que tu penses que la venue de Christ dans ta vie a changé quelque chose de particulier en toi? Quelle est, je dirais même, quelle est la première chose que Christ a changé dans ta vie? Wow. Je dirais que l'une des choses majeures, vraiment j'insiste sur le fait que je suis en train de voir un peu en arrière, partant de maintenant. Parce que avant, on est dans un vent où on comprend pas vraiment toutes les choses, on comprend pas vraiment les données et tout. Mais maintenant là, on s'est regardé, tu sais, ah, j'étais dans ça et je suis maintenant dans ça. Et comme au début, je disais que j'étais aussi dans la musique mondaine et j'écoutais un peu de tout, quoique croyant. Je crois que si Jésus a changé quelque chose en premier dans ma vie, c'est mon cœur. Parce que je crois que le cœur qui nous aide à s'attacher à beaucoup de choses. Je crois qu'on dit c'est le berceau des sentiments, je crois. Des sentiments, pardon. Alors, si j'avais un cœur qui s'attachait à un peu de tout, à ses amis qui peuvent nous emmener dans des endroits bruyants et à écouter de la musique, à des choses pas vraiment, vous voyez. Alors, si vraiment j'ai dû être détaché de ça, c'est parce que Dieu vraiment, je crois, a eu à changer mon cœur. Et en lisant les Écritures, je crois qu'il est clair, on nous dit que il peut changer les cœurs de pierre en cœur de chair. Alors, je crois qu'il a vraiment changé mon cœur et tout en est suivi en fait. Partant d'un cœur pur, alors des bonnes choses vraiment ont eu à suivre après. J'aime ça. Et dans ce changement, dans ce cours de changement, est-ce que tu as eu à perdre des choses, des amis, des personnes dans ce tournant spirituel? Dans ce tournant spirituel, je dirais, je n'ai pas vraiment perdu de personnes, mais j'ai perdu des choses. Ok, parce que je crois que je suis de ceux qui se disent que même pour le royaume, parce que nous sommes là pour le royaume, je crois que le royaume a besoin de personnes. On a un Dieu qui aime les pécheurs, mais pas les péchés. Alors, je n'ai pas vraiment eu à me séparer des personnes, mais beaucoup plus des pratiques de choses. Certaines choses, par exemple, on va dire que je n'écoute plus la musique mondaine, je ne suis plus dans la boisson ou autre. Voilà, j'ai pu abandonner ces choses. Mais il y a des personnes que j'aimerais bien aussi que eux aussi, un jour, puissent vraiment être amenés à ce que je expérimente avec Dieu. Alors, je ne me suis pas détaché des personnes, quoi qu'ils sont pas ou qu'elles ne sont pas parfaites. Du reste, je ne le suis pas aussi. Donc, j'ai gardé contact avec des personnes, mais ça peut être un peu, c'est un peu plus orienté, un peu plus bien ciblé et tout et tout. Donc, et par la grâce de Dieu, je suis quand même bien entouré. Alors, je me suis dit, je ne pouvais pas perdre ces personnes. Et si je suis sauvé, eux aussi doivent être sauvés. Exactement. Amen. Et aujourd'hui, tu viens de dire que tu te considères comme étant sauvé. Qu'est-ce qui te rend si sûr que tu es sauvé aujourd'hui? Tu es sûr que tu as le salut? Tu es sûr que aujourd'hui, vraiment, quand tu te regardes, que ta transformation a été vraiment réelle et profonde? Aujourd'hui, lorsque je me regarde vraiment pour affirmer que ma transformation a été réelle et profonde, c'est que je suis arrivé au moins, je crois que je suis toujours dans un processus, mais je crois que je suis arrivé à un niveau au moins que je peux dire que je sais reconnaître au moins la présence de Dieu autour de moi. Je sais voir que non, il m'a pas abandonné, il m'a pas délaissé, il est vraiment avec moi, même si je suis au plus bas. Il sait me sortir de là, et même si je suis au plus haut, il sait comment me garder la tête quoi au-dessus des épaules pour que je ne puisse pas être emballé. Je crois vraiment que en regardant vraiment comment il est présent avec moi, je dis que ça a été réel et profond. Ok. Et comparé à ta vie d'avant, qu'est-ce que tu dirais de ta vie d'aujourd'hui? Est-ce que tu penses que ta vie d'aujourd'hui témoigne vraiment de Jésus-Christ? Et de quelle manière? Ma vie d'avant, par rapport à ma vie la vie présente, si elle témoigne vraiment de Christ, je crois que ma vie présente témoigne de Christ parce que déjà, par la grâce de Dieu, on arrive au moins à communiquer cette grâce, à communiquer cette vie, parce qu'on les dit, nous sommes sauvés pour sauver. Et au fur et à mesure que nous sommes là, nous voyons comment les gens peuvent être sauvés aussi au travers de nous, par les petites choses que nous pouvons faire, des petites exhortations, des petits conseils, par une conduite de vie. Et voilà, je crois que par la grâce de Dieu, nous sommes devenus au moins des modèles à un certain niveau, par notre façon de vivre. Et je crois que on peut dire qu'on a été transformés. Ok.
Et donc, le Joël d'aujourd'hui est bien sûr que sa transformation est réelle et que cette transformation impacte aussi les gens autour de lui. Alors, j'aimerais qu'on finisse avec cette dernière question, qui sera pas forcément une question, mais un conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui se demande comment être sauvé. Est-ce que Dieu peut réellement me transformer? Est-ce que Dieu peut réellement me parler? Tu as dit que toi, Dieu t'a transformé. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui ne croit pas en la transformation et qui se sent à l'aise dans sa vie sans réellement avoir une vraie connexion avec le Christ? Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Wow, je dirais que la transformation, elle est réelle. Je dirais que il faut savoir on commence toujours quelque part avec Dieu. Et sois conscient d'où tu es, reconnais vraiment où tu es et dis-toi que c'est pas la fin. Il y a une meilleure version de toi. Exactement. Et cette meilleure version, elle est possible et elle est offerte seulement par les saluts, par Jésus-Christ au travers de l'œuvre de la croix. Et approche-toi de lui. Il s'approchera de toi, comme le dit la Bible. Et je crois qu'il faudrait aussi savoir que Dieu peut parler à tout le monde. Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu est le Père de tous. Alors, si tu t'approches de lui, il s'approchera de toi et tu l'entendras vraiment parfaitement. Ne te juge pas, ne te sens pas aussi jugé. Il n'est pas celui qui juge et il n'est pas celui aussi qui condamne. Nous sommes au temps de la grâce. Quel que soit ton état, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit par quoi tu es passé, tu peux t'approcher de lui et certainement il a quelque chose, il a tas de choses merveilleuses pour toi et tu en témoigneras. Il n'y a pas de distance trop grande. Il n'y a pas de timing trop mauvais. Si tu crois que Dieu t'a oublié, détrompe-toi. Peut-être qu'il est prêt à te surprendre, comme il l'a fait avec Joël. Chaque histoire est unique, mais toutes pointent vers la même espérance. Jésus sauve, restaure et relève. Et si c'était ton tour, Jésus t'attend et il est prêt à t'écrire une nouvelle page. À très bientôt.